Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous avons testé un des stabilisateurs pour smartphone des plus connus puisqu'il s'agit de l'Osmo Mobile 3 de chez DJI. C'est parti. Pour commencer, nous allons nous intéresser aux caractéristiques techniques de cette version. Si nous devons le comparer à son modèle précédent, nous pouvons déjà remarquer que cette version 3 a la possibilité de se replier sur elle-même, ce qui nous permet de le ranger et de le transporter beaucoup plus facilement. Le design global a lui aussi été revu, puisque la poignée sur cette version est légèrement inclinée afin d'avoir une meilleure prise en main. Le port USB qui se situe sur la droite de la poignée nous permettra de recharger notre smartphone en même temps que l'utilisation du stabilisateur. L'autonomie globale annoncée étant de 15 heures d'utilisation grâce à sa batterie de 2450 mAh. Les prises de vue pourront se faire avec une orientation au format portrait ou paysage. Le stabilisateur peut utiliser l'Active Track 3.0 qui est un suivi automatique du sujet. Avant de démarrer, nous allons nous rendre sur l'App Store ou le Play Store pour les utilisateurs d'Android. Nous devons télécharger l'application DJI Mimo qui nous sera utile pour la configuration et l'utilisation de notre stabilisateur. Pour placer notre smartphone, nous devons suivre la procédure d'équilibrage sur les axes de notre stabilisateur pour une utilisation optimale. L'écart entre la pince du haut et du bas doivent être à peu près égal pour la partie verticale. Pour l'horizontale, nous devons maintenir le bras de l'axe vertical afin de stabiliser au mieux notre smartphone. Nous pouvons maintenant allumer notre stabilisateur sans oublier de lancer l'application avec le Bluetooth d'allumer sur notre smartphone. Pour la première utilisation, nous devons nous rendre dans le menu de l'application pour effectuer un étalonnage de la nacelle automatique. Nous pouvons ensuite régler à notre convenance le joystick de déplacement grâce aux réglettes de vitesse ou d'inversion. Une fois cette étape effectuée, nous pouvons dès à présent utiliser notre stabilisateur. Les modes proposés par l'application sont les modes photo, vidéo, panorama, ralenti, timelapse, hyperlapse ou encore le mode story, qui devrait intéresser les Instagrammeurs. Nous pouvons grâce au bouton de sélection des modes passer de la vidéo à la photographie par une simple pression sur celui-ci. Si nous appuyons rapidement 2 fois de suite sur ce même bouton, nous pouvons passer du format portrait au format paysage. Nous avons aussi la possibilité d'afficher un menu complet de sélection des modes activé dans les menus. La gâchette qui se situe à l'arrière nous permettra de recentrer la caméra par un double clic ou de switcher d'appareil photo avant à arrière en faisant un triple clic. Le mode de suivi automatique est lui aussi très pratique, mais reste un peu saccadé par moments lorsque le sujet se déplace rapidement. Je vous conseille fortement l'achat d'un petit trépied qui vous permettra d'utiliser au mieux votre stabilisateur car il est obligatoire pour certains modes. Sur la partie gauche de la poignée, nous retrouvons une molette qui nous servira comme zoom dans nos vidéos ou photos, ce qui est très pratique pour recréer l'effet vertigo. Les 3 LED présentes sur la poignée nous indiquent le niveau de batterie restante. La batterie tient vraiment ses promesses et la possibilité de recharger en même temps son smartphone est une très bonne chose. Lors de mes premières utilisations, la prise en main n'était pas idéale, mais l'adaptation au joystick et au mouvement du téléphone se font rapidement. Plusieurs modes de suivi sont disponibles dans l'application comme le mode FPV ou le mode suivre qui sera le plus souvent utilisé. Notons tout de même que plusieurs utilisateurs ont rapporté une petite fragilité au niveau du joystick. Après plusieurs semaines, je n'ai eu aucun souci avec ce stabilisateur malgré le nombre d'heures d'utilisation. Une fois configurée, l'application n'est plus obligatoire mais reste un vrai complément. Le seul souci que j'ai pu rencontrer est la fermeture de l'application lors de l'enregistrement de certaines vidéos en mode story que j'ai réussi à enregistrer quelques minutes plus tard. Ce stabilisateur est proposé à un tarif de 109 €, ce qui le place parmi les meilleurs rapports qualité-prix actuellement. Pour conclure ce test, je pense que ce stabilisateur peut convenir à différents types d'utilisation, aussi bien pour les vlogueurs que pour les personnes souhaitant rapporter des vidéos de bonne qualité de leurs vacances. Le rapport qualité-prix est excellent ainsi que son ergonomie globale. Je vous conseille l'achat d'un petit trépied afin d'accéder à toutes les fonctionnalités. Voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à vendredi 19 h pour une nouvelle vidéo, je vous dis à la prochaine, c'était Chris, ciao.